Bien le bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'Airbus A220. L'Airbus A220-300 est un avion de ligne biréacteur conçu pour les vols courts et moyens courriers. Il s'agit de la plus grande version de la famille A220. Il mesure 38,7 mètres de long, possède une envergure de 35,1 mètres et une hauteur de 11,5 mètres. Sa masse maximale au décollage est de 67,5 tonnes, tandis que sa masse maximale à l'atterrissage atteint 58,7 tonnes. Sa masse à vide se situe autour de 37,6 tonnes. La A220-300 peut parcourir jusqu'à 6297 km sans escale. Côté motorisation, la 223 Sens est équipée de deux turboréacteurs Pratt & Whitney PW1500G. Ces moteurs de nouvelle génération sont dotés d'un réducteur de vitesse, permettant une meilleure efficacité énergétique et une réduction du bruit. Chacun d'eux délivre une poussée maximale de 103 kN, soit environ 10 500 kg de force. La configuration standard de la 220-300 permet d'accueillir entre 130 et 149 passagers, selon l'aménagement de la cabine. L'avion peut atteindre une vitesse de croisière de Mach 0,82, environ 870 km/h, et voler à une altitude maximale de 12 500 mètres. Il dispose également d'un empennage en forme de T, de commandes de vol électrique, et d'un fuselage conçu en grande partie en matériaux composites, ce qui contribue à sa légèreté et à sa performance énergétique. L'histoire de la 220 commence quand Bombardier crée le projet BRJX, qui consistait à créer un nouvel appareil de 85 à 120 sièges. Le projet a été remplacé par le CRJ 900 et, plus tard, le CRJ 1000. En juillet 2004, le projet renaît avec le nom C-Série, qui devrait pouvoir accueillir entre 110 et 150 passagers. En 2008, Bombardier annonce que le projet aura bien lieu et que les différentes parties de l'avion seraient construites en Chine, en Irlande du Nord et au Canada. L'assemblage final aura lieu au nord de Montréal. Son premier vol a été effectué le 16 septembre 2013 à Montréal pour sa plus petite version. Air Baltic est l'une des premières compagnies à avoir cru au potentiel de l'Airbus A220. Basée en Lettonie, elle a été la compagnie de lancement de la 220-300, à l'époque encore appelée Bombardier CS300. Depuis, Air Baltic a fait le pari audacieux de remplacer l'intégralité de sa flotte par des A220. Aujourd'hui, Air Baltic possède plus de 40 Airbus A220-300, ce qui en fait l'un des plus gros opérateurs de ce modèle dans le monde. La compagnie utilise cet avion sur des lignes européennes, mais aussi vers le Moyen-Orient, comme Dubaï. Grâce à la 220, elle a pu ouvrir de nouvelles routes plus longues et plus rentables, tout en réduisant sa consommation de carburant et ses émissions de CO2. Les performances techniques de la 220, notamment son rayon d'action de plus de 6000 km, sa capacité de décollage sur piste courte et son efficacité énergétique, en font un atout stratégique pour Air Baltic, qui opère depuis des aéroports parfois peu adaptés aux gros porteurs. En plus de cela, Air Baltic loue ses appareils à d'autres compagnies comme Brussels Airlines et Austrian Airlines. Le concurrent direct de l'Airbus A220 est l'Embraer E195-2. Cet avion est arrivé sur le marché en 2019, d'abord chez la compagnie Azul. C'est la réponse brésilienne au segment des avions de 120 à 150 sièges. Avec ses 41,5 mètres de long, il dépasse légèrement son grand rival, l'Airbus A223 Sens, entré en service 3 ans plus tôt, en 2016, avec Air Baltic. Là où le 195-2 se démarque vraiment, c'est dans sa cabine, une configuration en 2-2, sans siège du milieu. Un vrai atout pour le confort des passagers sur les vols régionaux. La 220-300, lui, adopte une disposition en 2-3. Cela permet d'embarquer davantage de passagers, jusqu'à 150, mais au prix du fameux siège central que personne n'aime vraiment. Côté performance, le 195-2 est propulsé par des moteurs Pratt & Whitney PW1500G, qui lui offrent une autonomie d'environ 5500 km. De quoi couvrir efficacement les liaisons régionales et moyens courriers. La 220-300, avec ses moteurs PW1500G, va un peu plus loin, près de 6400 km, ce qui lui permet de franchir des routes transcontinentales. L'Airbus A220 continue d'évoluer pour renforcer son attractivité. Dès 2026, il sera livré avec la nouvelle cabine Airspace, dotée de coffres à bagages plus grands et plus pratiques. Air Canada sera la première compagnie à l'exploiter, et cette configuration deviendra ensuite le standard de la gamme. Sur le plan technique, la 220 va intégrer des améliorations notables. Un système pour plus de sécurité à l'atterrissage, le Wi-Fi en vol et la compatibilité avec le carburant d'aviation durable. Enfin, Airbus prépare une version haute capacité à 160 sièges pour répondre aux besoins des compagnies, tout en augmentant la cadence de production à 14 appareils par mois d'ici 2026.
Avec de nouvelles commandes importantes, comme celles de LOT et d'Air Baltic, la 220 s'assure un avenir solide, mêlant confort passager et performance économique. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker et vous abonner. Merci.